Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme l'a rappelé tout à l'heure notre rapporteur Michel Canévet, dont je tiens à saluer la qualité et la richesse du rapport, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui revêt, au-delà des considérations strictement fiscales, une importance géoéconomique et géostratégique majeure pour la France comme pour la Moldavie. Je me réjouis que cette importance soit enfin reconnue. L'objectif d'une convention fiscale est avant tout d'éviter la double imposition, que ce soit pour les personnes morales ou physiques. Lors de ma visite en Moldavie en septembre 2018, la France était, avec la Suède, l'un des deux seuls États de l'Union européenne à ne pas avoir de convention fiscale avec la République de Moldavie. J'avais été alerté sur le sujet par Pascal Le Dunff, ambassadeur de France à l'époque, et Benoît Mérand, conseiller des Français de Roumanie et de Moldavie, Emmanuel Skoulios, président de la Chambre de commerce France-Moldavie, et nos entreprises implantées localement. Nous avions convenu que la signature d'une convention fiscale serait ma priorité d'action pour ce pays, dans le but de favoriser le développement de nos échanges commerciaux. Je remercie Véronique Guillotin, présidente du groupe d'amitié avec la Moldavie, d'avoir toujours soutenu nos efforts collectifs. Sitôt revenu de Chisinau, j'avais interpellé notre ministre de l'économie et des finances sur une situation ubuesque qui obligeait les entreprises françaises qui souhaitaient faire du commerce avec la Moldavie à passer par l'intermédiaire de filiales dans des pays tiers, en particulier les Pays-Bas ou la Roumanie, ceci afin d'éviter le risque de double taxation. Il aura fallu les conséquences de la guerre en Ukraine pour accélérer des négociations que le ministère de l'économie ne jugeait pas prioritaires jusqu'alors. Comme le disait Jean Monnet, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. À la faveur de la visite du président de la République le 15 juin 2022, 4 années d'efforts ont été couronnées par la signature d'une convention fiscale bilatérale entre Catherine Colonna, ministre de l'Europe des Affaires étrangères, et son homologue moldave, Nicu Popescu. Comme tous ceux qui ont milité pour l'obtention de cette convention fiscale, je me réjouis de la conclusion de cet accord qui était très attendu des investisseurs, avait souligné à l'époque Madame Colonna. Garantir la sécurité juridique aux acteurs économiques en prévenant la fraude fiscale constitue un progrès majeur pour le développement de nos liens commerciaux et un fort point de convergence de la Moldavie vers les normes européennes. Pour que l'objectif soit atteint, il nous faut ratifier cette convention qui nous est soumise aujourd'hui. L'accord trouvé me paraît assurément être un accord gagnant-gagnant. Gagnant pour la France d'abord, faute de cadre conventionnel depuis près de 40 ans et la dénonciation de la convention franco-soviétique. France et Moldavie appliquent chacune de leur côté leur propre législation fiscale, au détriment de la sécurité juridique des contribuables, alors susceptibles de se retrouver doublement imposés, au détriment donc de la prospérité des investissements et des échanges économiques entre nos deux pays. La présente convention fiscale, qui, outre l'adoption d'une définition modernisée de la notion d'établissement stable et une clause générale anti-abus, en adéquation avec les nouveaux standards de l'OCDE, prévoit un mécanisme clair d'élimination des doubles impositions au bénéfice des contribuables, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers. Bénéfique pour les contribuables et en particulier pour les quelques 240 entreprises françaises installées en Moldavie, les stipulations de cette nouvelle convention fiscale le seront aussi pour le Trésor public français. Compte tenu du niveau nécessairement asymétrique des investissements entre la France et la Moldavie, l'abaissement des taux de retenue à la source applicables aux dividendes, aux intérêts et aux redevances assurera un partage des recettes fiscales plus favorable à nos finances publiques. Toujours au titre de la sauvegarde de nos intérêts et au vu de l'importance de l'aide publique et au développement apporté par la France à la Moldavie, je me félicite que la convention fiscale retienne un principe d'imposition exclusive dans l'État de résidence. Mais l'accord fiscal bilatéral dont nous nous apprêtons à autoriser l'approbation est également un accord gagnant pour la Moldavie. Je précise l'accord gagnant-gagnant pour chacun parce que pour les Chinois, ça veut dire un accord gagnant-gagnant, ça veut dire qu'ils gagnent 2 fois. C'est pas... Donc, l'accord gagnant pour la Moldavie, cela a été rappelé après l'agression russe en Ukraine. L'action diplomatique de la France a tout de suite consisté à soutenir la République de Moldavie financièrement à travers la plateforme de soutien à la Moldavie, mais plus globalement dans sa démarche d'adhésion à l'Union européenne. Or, en donnant un cadre propre à dynamiser les échanges commerciaux avec ce pays d'Europe orientale, l'adoption de ce projet de loi et à travers elle l'approbation de cette convention fiscale bilatérale ferait plus que combler un vide conventionnel. Elle enverrait un signal fort
à la destination de ce pays frontalier de l'Ukraine, qui a épousé, depuis 2020 et l'accession au pouvoir de Maia Sandu, les valeurs libérales et pro-européennes. L'attente est grande en Moldavie, où je suis retourné en mars l'an dernier. Je sais que Benoît Mérand, conseiller des Français de Roumanie et de Moldavie, Emmanuel Skoulios, président de la Chambre de commerce, notre ambassadeur Graham Paul suivent à des distances cet épilogue. Je salue leurs efforts qui, je n'en doute pas, vont être récompensés aujourd'hui. Le groupe Union Centriste se prononcera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant